Voilà, premier sujet à vous proposer aujourd'hui dans la revue de presse, c'est avec Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental qui fait le point de la cérémonie hier qui a été présidée par le Premier ministre Patrick Achi, cérémonie au cours de laquelle il a procédé au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Justement, Renaud, la cérémonie a eu lieu au Palais de la Culture à Treichville. Oui. Plusieurs jeunes de ce pays ont effectué le déplacement. C'est un programme important qui est lancé par le chef du gouvernement ivoirien et qui s'inscrit en bonne place dans le programme de gouvernement. Vous savez qu'on parle de la restructuration de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cela passe également par avoir des jeunes bien formés, donc une ressource humaine de qualité. Et ce programme de stage-là vient répondre donc à un problème crucial que rencontrent les jeunes en Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc la question de l'emploi. C'est la question d'avoir surtout l'expérience professionnelle qui est demandée par les employeurs. Cette expérience qui est un frein. Qui est un frein donc à l'employabilité de ces jeunes-là. C'est ce problème-là que vient régler ce programme national de stage donc lancé hier par le Premier ministre Patrick Achi, qui a donné en tout cas beaucoup d'assurance aux jeunes qui étaient là ce jour-là pour dire que c'est un programme important qui va leur permettre donc de faire leur premier pas en entreprise. Il a également profité pour lancer un appel important au secteur privé. Vous savez que c'est le secteur privé qui va donc permettre d'absorber ce flot important de jeunes qui sortent donc des établissements supérieurs, des établissements d'enseignement professionnel. Et c'est en cela que ce programme est important. Et il faut noter que déjà depuis 2019, 2020, 2021, le programme a permis quand même d'insérer un nombre important de jeunes diplômés ivoiriens. Et à travers donc cet appui du gouvernement et de d'autres partenaires, l'État donc a un outil important entre ses mains pour aider donc à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes-là. Et autre sujet, l'IME qu'on développe avec vous aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse, l'intégrale de la revue de presse, donc c'est le retour annoncé de Charles Blé Goudet. Désormais, une date, le 26 novembre prochain, c'est ce qui a été annoncé. Le retour de Charles Blé Goudet, plusieurs années hors du pays, après donc son acquittement. Par la CPI. Voilà, il regagne donc la Côte d'Ivoire pour prendre toute sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un coup d'accélérateur encore pour le processus de réconciliation nationale qui est enclenché, qui est en marche en Côte d'Ivoire. Et nous saluons ce retour-là. Vous savez que toutes ces personnes qui se reconnaissent en Charles Blé Goudet vont voir en cela, en tout cas, un pas important qui a été posé sur la marche vers la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est de bonne guerre pour le pays qui est en train de plus en plus de retrouver une stabilité qui est saluée par tous. Non seulement les nationaux, mais également ces opérateurs économiques, ces bailleurs de fonds qui viennent donc investir dans notre pays. En tout cas, retour annoncé donc pour le 26 novembre. Et puis le RHDP, selon l'Inter, qui n'exclut pas plutôt l'adhésion de Blé Goudet à son parti. Oui, Touré Mamadou l'a dit en sa qualité de porte-parole adjoint du RHDP. Il a dit que la porte n'est fermée à personne. Et la porte donc est ouverte à Charles Blé Goudet. Si jamais, en tout cas, il sent le désir encore de rejoindre la grande famille RHDP, il pourra le faire. Et la porte du parti n'est fermée à personne, que ce soit à Blé Goudet ou encore à d'autres Ivoiriens qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui donc manifestent le désir donc, de regagner la maison RHDP. Bon, ce qui importe pour le moment, c'est que Blé Goudet rentre en Côte d'Ivoire le 26 novembre. Et puis, pour terminer, l'IME révision de la liste électorale, eh bien, la commission électorale indépendante installe des succursales et ouvre des antennes hors de la Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens qui s'y trouvent eh bien, de s'inscrire sur cette liste électorale. Justement, ce sont des commissions électorales dans les représentations diplomatiques. Donc, dans les pays, surtout, il y a une forte représentation des Ivoiriens. C'est de faire en sorte que le processus qui arrive à grands pas soit le plus inclusif possible, qu'il puisse prendre en compte et les Ivoiriens qui habitent en Côte d'Ivoire, mais également qui sont hors du pays, donc qui manifestent donc le désir là, de participer à ces élections-là. Donc, une mission a été conduite par Koulibaly
Kubier Ibrahim, le président à de la travers Commission donc plus d'une vingtaine de pays. Oui. Et c'est agi donc de mettre en place donc ces commissions électorales dans ces représentations diplomatiques là aussi, mais d'échanger avec les Ivoiriens qui sont dans ces pays-là, leur expliquer le mode opératoire, la période donc des inscriptions sur la liste électorale qui est concernée par ce processus-là. Alors, il faut savoir tout de suite que pour ce qui est de la révision de la liste électorale, il va s'agir donc de permettre aux Ivoiriens qui n'ont jamais été inscrits sur la liste-là de se faire inscrire donc sur la liste. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits sur la liste, ils pourront donc aller, je dis, changer des informations personnelles. Si vous voulez donc changer de lieu de vote, c'est l'occasion donc de se signaler à travers donc cette révision de la liste électorale. Donc que ce soit en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays d'Afrique, la Commission électorale indépendante a installé donc ces commissions électorales des représentations diplomatiques pour permettre donc à ces Ivoiriens dans ces pays de participer au processus électoral. Merci.